بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au djihad at-talab, de l'attaque. Cette vidéo est plus longue que d'habitude car le sujet est très important. Certains sujets que j'ai survolés, comme le verset de l'épée ou les conquêtes islamiques, feront certainement l'objet de vidéos, Inch'Allah. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin, vous allez probablement apprendre quelque chose. Avant de commencer notre sujet, j'aimerais préciser que les savants des trois écoles, Malikites, Hanbalites et Hanafites, disent que la seule raison d'utiliser le combat armé contre les mécréants est pour se défendre et de pousser leur agression. Sauf l'imam al-Shafi'i qui voit que la raison du combat est leur mécréance, même sans transgression de leur part, d'où ma sensibilité à la définition des mécréants dans mes autres vidéos. Car, selon cet avis du fiqh, le sang du mécréant est licite. Revenons. Donc, pour la majorité, les musulmans ne doivent combattre que les combattants et jamais les gens selon leurs croyances. Voyons voir si, dans la pratique, les savants respectent le fait que le combat armé est seulement contre le mécréant combattant. Dans ma vidéo « Concept du djihad », j'ai expliqué que le djihad armé est divisé en djihad dafa, défense, et djihad at-talab, attaque. Dans cette vidéo, nous allons détailler djihad at-talab. Commençons par exposer les justifications du djihad at-talab, puis nous essayerons d'y répondre. La première raison justifiant l'attaque est d'anticiper une éventuelle attaque ennemie ou une trahison d'alliance, suite à des manœuvres ou mouvements ennemis aux renseignements fiables. Ce verset justifie cette raison. Cette raison est légitime, voire même que ce djihad peut être considéré comme djihad ad-dafa, défense. La deuxième raison est de porter secours, aider et défendre les populations et les minorités opprimées et persécutées par des dirigeants injustes. Ce verset justifie cette cause. Cette raison est louable et le musulman doit être juste et répondre à l'appel de la détresse et de lever l'injustice. La troisième raison est de répondre et de propager la parole d'Allah Azza wa Jal et la transmettre à l'humanité, et de rendre l'islam la religion dominante sur la terre et les musulmans qui dominent la terre. Ces versets justifient cette cause. Nous ne sommes pas d'accord avec cette raison et nous allons essayer de justifier notre avis. Je vais d'abord mettre en évidence quelques contradictions à mon goût avant de justifier mon point de vue. Essayons d'imaginer cette scène. L'armée musulmane arrive à la frontière d'une province mécréante et prête à les envahir. L'armée ennemie, évidemment, sort à leur rencontre. Oui, que voulez-vous? Les musulmans répliquent: nous voulons votre bien. Soit devenez musulmans, vous serez en sécurité et faites désormais partie des terres de l'islam, soit vous restez mécréants et vous donnez la jizya, capitation, et vous êtes en sécurité et vous faites partie des terres de l'islam, soit c'est l'épée et le combat à mort. Et bien sûr, le commandant ennemi choisit le combat. Donc, l'armée musulmane a son prétexte: ne pouvons combattre que les combattants et vous êtes armés, donc notre acte est licite. Imaginons maintenant d'inverser les rôles. Ce sont les mécréants qui attaquent. Les musulmans auraient certainement pris les armes en considérant ce combat comme djihad ad-dafa, défense. Un deuxième point. Dans ma vidéo concept du djihad, la quatrième étape de la prescription du djihad est la guerre ouverte contre tous les non-musulmans. C'est l'avis de ceux qui prônent que le verset de l'épée a abrogé tout verset de paix et de droiture. Une autre partie des savants disent que les versets de la paix ne sont pas abrogés, mais cela dépend de la situation des musulmans. Quand nous sommes faibles, on applique la sagesse et la paix, la tendresse, le débat.
et nous sommes pacifistes. Et dès qu'on redevient fort, on reprend les armes pour envahir la terre. Ma réponse concerne le fait de répandre et propager l'islam par l'épée. Je ne vais pas m'attarder sur les versets qui affirment la liberté de culte, nulle contrainte en religion. La ikraha fid din. Car c'est eux-mêmes qui disent si les mécréants donnent la capitation, ils peuvent rester sur leur mécréance. Je vais surtout me concentrer sur a-t-on le droit de répandre et propager l'islam par l'épée et pouvons-nous initier les hostilités et déclencher des guerres et transgresser. Dans ce passage, le premier verset, Allah Azza wa Jal nous limite le combat à ceux qui nous combattent et malgré le fait qu'ils sont injustes envers nous, nous devons être justes avec eux. Le deuxième verset montre bien qu'ils sont à l'origine des hostilités et de l'injustice envers les musulmans et qu'ils sont toujours à l'initiative du combat. Le quatrième verset, qui est utilisé comme justification du jihad à Talab, vu son contexte, traite bien le cas des transgresseurs et en aucun cas incite à envahir les pacifistes pour élever la parole d'Allah Azza wa Jal. Le verset 39 de Sourate Al-Anfal, qui justifie l'attaque, il suffit de le mettre dans son contexte et vous verrez clairement qu'il traite les Mecquois, l'ennemi historique des musulmans. Alors, comment veulent-ils généraliser cette législation aux autres nations non combattantes? Regardons de près le verset 5 de Sourate At-Tawbah, qui est souvent désigné comme le verset de l'épée, qui a abrogé toute tolérance et paix. Le verset précédent et le suivant, au 5e, montrent qu'il existe des exceptions et que ce n'est pas une guerre ouverte. Le verset 8 montre aussi la raison du combat et leur tendance à transgresser, et ce verset parle des associateurs de la péninsule arabique qui ont côtoyé et combattu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset précise au prophète sallallahu alayhi wa sallam la manière avec laquelle il doit appeler les gens vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Comment pouvons-nous utiliser la méthode armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas autorisé à pratiquer? Ce verset, à lui seul, nous donne la démarche à suivre avec les non-musulmans et non-combattants. Allah Azza wa Jal nous dit de les traiter avec bienfaisance, c'est le terme utilisé pour se comporter avec ses propres parents. Comment alors concilier bienfaisance et agression armée? Revenons sur ce verset. Les salafistes me diraient « Tu es qu'un ignorant qui veut embellir l'islam et faire plaisir à l'Occident. » On t'a déjà dit que ce verset est abrogé. C'était au début de l'islam, mais Allah Azza wa Jal a changé d'avis en ordonnant un islam violent. À noter quand même que la religion a gardé le nom islam paix. Admettons le fait que ce verset est abrogé par le verset de l'épée. Soit Allah Azza wa Jal wa hashah ne considère plus ceux qui déclenchent les guerres et agressent les autres comme des transgresseurs, soit subhanahu wa ta'ala les considère toujours transgresseurs, mais il se met Azza wa Jal à les aimer. Admettons encore l'abrogation de la paix et de la tolérance. Comme vous le savez tous, l'islam est la dernière religion valable et cohérente en tout lieu et époque. La logique voudrait que les 124 versets qui contiennent l'esprit du Coran et de son universalité et supériorité par rapport à son époque et qui affirment des valeurs et vertus humaines abrogent les 2 ou 3 versets incitant à la guerre et qui sont temporaires et liés à leur temps et circonstances. Le Coran, de par sa source divine et son message spatio-temporel, doit être cohérent et applicable quelle qu'elle soit l'évolution de la société humaine. J'entends certains qui me diraient « Comment expliquez-vous alors les conquêtes islamiques ?» Je vous répondrai
il faut mettre les choses dans leur contexte historique. Au Moyen Âge, les empires ne cessent d'étendre leur territoire et l'islam présente une menace naissante pour les empires en place, les Byzantins et les Perses. À cette époque, soit vous êtes un loup ou une brebis, ce qui a amené les musulmans à s'adapter et à être réalistes avec la réalité de leur époque, et pour justifier leurs actes, quoi de mieux de leur donner une légitimité religieuse et un caractère sacré afin d'inciter les gens à y adhérer. Pour clore le débat, que vous soyez partisan de l'avis des savants qui est le fruit de leur époque et circonstances, ou partisan de l'esprit noble du Coran et de son ouverture, si réellement la seule raison du djihad à talab est de répandre et propager la parole divine et non le butin et la dunya, alors djihad talab est naturellement abrogé à notre époque. L'épée à notre disposition aujourd'hui sont les médias. À vos stylos, claviers et caméras, nos cheikhs, au lieu de consacrer vos efforts à répandre la haine et la violence contre les chiites ou les non-musulmans, financez la création de chaînes YouTube, de télévision en toute langue vivante du monde. Votre message atteindra plus facilement et rapidement le cœur de millions de non-musulmans en quête de la vérité. Mais sachez que ça ne marchera que si vous respectez deux conditions. La première, votre travail doit être pur et dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième condition est de transmettre le message original et pur du Coran, loin de tout préjugé, conflit ou intérêt sectaire et doctrinal. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager avec vos amis. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des messages constructifs. À bientôt.